いやサード。拙者こんな場所で死ぬわけにはいかぬのだ。みんな聞いてほしい。戦いのその先だ。敵に仲間は振らんぜよ。過去の人間なのだ。さてもここまで。お姉様の死は20年前の昔話だ。雷蔵殿はご無事です。ゴムゴムのえ？カイドウを倒したい。戦えるかルフィ。あヘッドホAinsi commença la légende de Luffy au chapeau de paille. C'est sous le signe d'un parallèle formel de 22 ans que le pirate, qui n'en avait que le nom, venait de s'offrir un titre de chapitre. Le mangaka, qui aimait offrir au nom marquant de son manga une place en page de couverture, offre à Luffy, après le chapitre 2, de quoi compléter cette fois-ci le titre du chapitre 100. Et comme si le parallèle n'était pas suffisamment évident, la page de couverture du 10 chapitre est reprise 2 décennies plus tard. Et cette fois-ci, le crâne qui s'esclaffait arbore les mêmes moustaches que le roi qui riait. Si Luffy y est inscrit, une question se pose alors. Qui se trouve après? Qu'est-ce qui se dresse toujours sur le chemin du futur roi des pirates? La réponse est évidente et elle mesure 6 mètres de haut. Kaido, créature la plus puissante au monde, n'a pas dit son dernier mot. Que la bataille pour l'histoire, la vérité, la liberté et le One Piece commence. Pendant des années, Eiichiro Oda lui-même se posait la question suivante. Comment vaincre Kaido, créature pourtant invincible en 1 contre 1? Finalement, le chapitre 1000 de One Piece nous apporte peut-être la réponse, au travers d'une victoire annoncée il y a plus de 20 ans et commencée avec une flamme décidément bien tenace. Dans cette analyse complète du chapitre 1000, venez découvrir toutes les choses qui vous ont peut-être échappé et qui font de One Piece, à travers un parallèle vertigineux d'écriture, une des œuvres les plus bouleversantes de sa génération. Si vous voulez ne rien louper des détails de l'œuvre, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification afin d'être prêt à débarquer sur le pont du navire tout au long de l'arc final du manga. Car c'est pour célébrer sa 1000e création que l'auteur a déclaré que One Piece allait aborder son ultime saga, clôturant cette longue aventure. Kaido est invincible en duel, c'est un fait, mais l'empereur a commis une erreur, celle de croire qu'une flamme ne pouvait se transmettre. Et c'est là toute l'ambition de ce chapitre, qui, à travers le temps diégétique comme celui de sa production, fait
ressurgir cette flamme éternelle. Si pour son auteur, la flamme est celle d'une promesse éternelle inchangée, dans le manga, elle sera celle d'un enfant joyeux, d'un roi ambitieux, d'un prince téméraire et d'un jeune garçon au cœur pur. Comme elle sera celle d'un seigneur stupide et de ses 9 vassaux. Ces flammes qui pendant 20 ans auront erré se voient toutes converger vers un seul et même homme, espoir de toutes ces générations qui auront échoué avant lui. Ainsi, face à Luffy au chapeau de paille, Kaido ne sera pas vaincu par un seul homme, non, mais face au poids du temps et de tous ses acteurs. Véritable avertissement contre le dragon, le poing ardent mettait en garde l'empereur, car si Ace devait voir Kaido, ce serait pour lui flanquer une grosse raclée. En effet, comme pour son père et tous les illustres hommes de ce monde, Ace ne meurt pas. Ace promet de revenir, et Ace est revenu, naviguant dans l'océan du temps où il retrouva son petit frère. Luffy. そいつを持ってろ。ずっとだ。 Eiichiro Oda nous offre donc l'origine de la vivre-garde historique de One Piece et on ne peut s'empêcher d'être ému à la vue d'une histoire si bien ficelée. Comme son père, Ace reviendra, opérant exactement la même pose dans la même case. Comme Roger, Yamato pensait donc retrouver en Ace celui qui guiderait ce monde vers l'aube. 誰が見つけるんだろうな。それは俺の息子だな。いねえだろ。これからできるってんだよ。 Fort du cynisme envers son personnage, Eiichiro Oda crée donc une complexité si triste et nostalgique entre un fils qui détestait le statut de son père et qui, sans le savoir, l'adorait en tant qu'être humain. Ce saké, je l'ai brassé en vous attendant, Monkey D. Luffy. Parce que dans la piraterie, la volonté ne se transmet pas par le sang mais par l'alcool, c'est après avoir énoncé leur rêve que les personnages d'Eiichiro Oda iront boire, scellant ainsi une amitié, une fraternité ou des liens précieux qui, même après la mort, resteront intacts. Car quand croyez-vous qu'un homme meurt ? Alors, c'est avec son écriture posthume que l'auteur, en racontant la vie de Ace et Roger après leur mort, nous permet à nous, lecteurs, de se souvenir d'eux, et donc de les garder en vie. Symbole de ce bout de papier se consumant et indiquant la position de l'autre pour ceux qui sont séparés. La vivre-garde de Ace fut donc créée par Yamato, puis donnée à Ace, qui la partagera avec son petit frère à Alabasta au chapitre 159, il y a 20 ans, le 6 novembre 2000. 来いよ、高見へ。立派な海賊になってな。 À ce moment-là, le grand frère invitait le petit à le rejoindre dans les hautes sphères de la piraterie, là où il se trouve aujourd'hui. Ainsi, ni Yamato ni Roger ne se trompaient, car avant de mourir, Barbe Blanche l'avait compris. Celui qu'attend Roger arrive, et avec lui, celui, je cite, qui porte l'histoire sur ses épaules. Dans ce dernier chapitre, Kinemon demande à Luffy s'il est donc prêt à porter Wano Kuni, pays infiniment lié à l'histoire de ce monde, sur ses épaules. いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。 Gare à toi Kaido, Ace est de retour et il vient tenir sa promesse. En effet, Ace frappe à travers Luffy dans une attaque surpuissante où la friction du caoutchouc produira plus de flammes que jamais. Véritable power-up, le Red Rock surpasse le Red Hawk et le faucon disparaît pour laisser place à un oiseau mythologique plus fort encore. En effet, Red Rock s'écrit Goka Kenju, soit pistolet au feu des enfers, tandis que Red Hawk, Hi Kenju, signifiait balle au point de feu. Red Rock est donc bien la nouvelle forme améliorée du Red Hawk. Luffy, en entourant son poing d'un haki de l'armement mûrement maîtrisé avec l'aide de Yogoro, développe, comme à son habitude, une nouvelle forme de puissance insoupçonnée. Le jeune garçon au chapeau de paille en aura fait du chemin depuis son grand retour en 2010. Et pour vous le prouver, Eiichiro Oda pensera à l'honorer à l'aide d'un magnifique parallèle plastique entre le pacifista de Shabaoji et la terrible créature du Nouveau Monde. Désormais, entouré de fluides améliorés, Luffy fait imploser l'empereur au lieu de le frapper de l'extérieur, car ce n'était pas faute de l'avoir prévenu.
Si Ace participe au combat, il n'en est pas moins d'un autre homme qui, il y a 20 ans, avait fait confiance à ses vassaux. Face à la même créature, Oden Kuzuki avait affirmé ne surtout pas sous-estimer ses hommes de main. Et c'est dans ce chapitre à la récompense scénaristique que prend finalement sens cette phrase. Kinemon n'a pas gagné contre Kaido grâce à son style au combat, grâce à sa ténacité face au dragon et son courage face à l'empereur. Non, il ne fallait surtout pas sous-estimer Kinemon, car sur son chemin de la vengeance éternelle, il avait trouvé son arme en caoutchouc. 抜くぞせーの少々顎と頭に違和感を感じるが、まあいいでござる。かたじけない。 Le renard de feu, sous la neige, réduit à l'état de bassin, avait déjà battu Kaido et sa nuit éternelle lorsqu'il avait rencontré Luffy, à qui l'aube va si bien. お主らを頼りにしておる。そうしろ任しとけでは港で。 Il ne fallait donc surtout pas sous-estimer ces hommes qui ont su plier le genou face à l'étranger et épouser la philosophie de leur seigneur. そうだ、池麦わら。ずいぶん肩を持つのねああ、麦わらも候補の一人だ。何の話ステューシー、君も知ってるだろう。最悪の世代を。 La nouvelle génération arrive et Morgan avait raison. Parmi eux se trouve le futur roi des pirates. Écoutez l'oiseau du journal ou celui de feu. Les deux vous diront que les supernovas sont là pour bouleverser le monde. Oden Kuzuki, arrivé trop tôt sur Lauftel, le savait. Ceux qui vont battre Kaido, ce sont eux, Toki. Ils arrivent, l'heure coïncide et la princesse va pouvoir retrouver le garçon joyeux. Celui qui porte sur ses épaules le pays de l'harmonie et qui pour ses amis va enfin l'ouvrir, chamboulant l'ordre établi depuis 800 ans. Pour cela, il aura été guidé par un homme manipulant aussi bien ses flammes que celles de son maître. Un homme qui croit en Luffy et à qui ce dernier lui rend si bien. En effet, pendant tous les derniers chapitres, Luffy ne répète pas vouloir aller au sommet du dôme, mais rejoindre Kinemon. Ce qu'il veut, c'est retrouver son ami. Le cœur pur, Luffy retrace les éléments qui ont engendré cette guerre dans une prouesse épique à double lecture. Celle de boucler scénaristiquement la saga de Wano Kuni depuis Punk Hazard en une seule et même page, et celle de clore la saga de Luffy contre les pirates à l'aide de fulgurances symboliques retraçant l'évolution de Luffy au chapeau de paille et de son rêve secret depuis le tout premier chapitre. Luffy n'oublie pas les actes de bonté de ce monde et remercie ses amis d'en avoir protégé d'autres. Fidèle à lui-même, le futur roi ignore les empereurs au titre inférieur au sien pour retrouver son ami. Une scène superbe qui rappelle la décision de Luffy à Amazon Lily pour sauver Margaret. 本性を晒せ男よそうかありがとうじゃあこいつら助けてくれるんだよなどうもありがとう Une si belle scène qui aura traversé les shonen depuis des dizaines d'années, au travers par exemple les œuvres de Toriyama ou de Togashi. Le roi n'a pas le temps de jouer, il va d'abord s'assurer que son ami va bien. Allongé ici, Kinemon pleure, car il pense avoir échoué. Il pleure car il ne comprend pas ce qui le dépasse. Il pleure parce qu'il ne sait pas qu'il a déjà gagné. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le sentiment que l'on va perdre. C'est alors avec émotion que le théâtre des illusions, notre théorie la plus vieille sur l'arc et la plus validée, prend fin sous le signe du singe. Après avoir prouvé que chaque personnage portait un masque et devait se dévoiler au grand public sur scène, voilà que le dernier et ultime personnage disparaît afin que son acteur salue la salle. Reflet du kabuki, théâtre traditionnel japonais, Wano fait enfin tomber le masque de Luffy.
Luffy, provoquant une nouvelle signification extrêmement lourde de sens au titre de ce 1000e chapitre. Luffy Taro disparaît pour laisser place à Luffy au chapeau de paille. Une méthode graphique très efficace du maître mangaka pour clore sa pièce de théâtre et ses samouraïs une bonne fois pour toutes, pour laisser place à la nouvelle génération de pirates. Mais l'impératrice arbore elle son sourire qu'elle nous donnait à voir il y a tant d'années, et l'empereur n'a pas dit son dernier mot, car malgré une telle démonstration de force, rien ni personne ne semble pouvoir arrêter les Doyonko réunis. La vengeance plastique est amorcée et la créature invincible subit pourtant le même traitement qu'il avait fait goûter à Oden il y a 20 ans. L'empereur souhaite mourir et il va être servi. Près de 24 ans plus tard, Luffy frappe à nouveau un poisson en réaffirmant son souhait de devenir le roi des pirates. Même fin 1000 chapitres plus tard. À l'exception près que cette fois-ci, le jeune homme arbore le charisme redoutable de son mentor. Car la flamme est parfois faite de paille, Luffy réalise la même pose que Shanks au chapitre 1, offrant au manga un vertige d'écriture temporelle bouleversant qui laisse sans voix. Le garçon a grandi et il aura pris son temps. Maintenant, il ressemble autant au roi des pirates à travers ses paroles, autant à l'empereur manchot par sa plastique et à Joy Boy grâce à sa présence graphique qui défie les siècles. Que ce soit grâce à la flamme de Ace ou au chapeau de Shanks, Luffy aura atteint enfin les hautes sphères de la piraterie qui nous sont promises depuis le 19 juillet 1997 et rappelées à Alabasta par son grand frère. Deux frères qui n'avaient pas le même père. L'un rêvait de devenir un grand pirate et l'autre d'en devenir le seigneur. Alors, et parce que c'est un titre qui lui a été accordé par le monde après en avoir fait le tour au chapitre 968, être le roi des pirates ne peut être le rêve de Goldie Roger énoncé au chapitre 966, et donc le même par Luffy au chapitre 585. Mais alors, quel est leur rêve commun? Ce rêve qui fait rire et regretter de ne pas être né à la même époque de celui qui l'aura prononcé. Ainsi, Mon qui dit Luffy aura peut-être prononcé les mêmes mots que Goldie Roger et ceux de Joy Boy, expliquant les paroles de Shanks à Riley au chapitre 506. レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を。 Car un détail aura peut-être échappé à certains d'entre nous, mais après leur aventure sur une île et à chaque fois que les Mugiwara levaient les voiles vers d'autres horizons, Mon qui dit Luffy promettait une seule et même chose, celle de revoir un jour ceux qu'il venait de rencontrer. さよならという言葉だけは言わずに去ってくれぬか。なんだ、俺そんなの誰にも言ったことねえよ。また会いてえもんな。Une chose devenue seulement impossible, vu le nombre faramineux de personnages dessinés par Eiichiro Oda et donc le nombre de promesses faites par son protagoniste principal. Il faudrait donc tous les rassembler, au même endroit, au même moment. Alors, ce serait après presque 30 ans d'écriture que, arrivé au bout de son voyage, devenu seigneur des pirates et homme le plus libre au monde, Mon qui dit Luffy nous offrirait un bout du One Piece et surtout nous offrirait son rêve, l'ayant finalement créé en chemin comme Goldie Roger le désirait en lançant la grande ère de la piraterie, cherchant un successeur à Joy Boy, quelqu'un qui devrait finir ce qu'il avait commencé et qui, comme lui, aurait un jour le même rêve, la même initiale dans son nom et la même volonté. Voilà pourquoi le roux aurait décidé de faire un pari sur l'avenir, en posant son chapeau de paille sur la tête de ce petit garçon qui ne rêve que d'une seule chose, le rassemblement du monde entier autour d'un seul et même festin. Là serait le rêve de Luffy, devenir celui qui organisera le plus grand banquet au monde. Un rêve dont seul le statut de seigneur des pirates permet la réalisation, car unique être au monde à pouvoir faire une telle prouesse, car il n'est pas assujetti aux règles du monde, il est l'homme le plus libre, surtout s'il fait d'un amiral en chef son ami, et donc libre de faire la fête avec n'importe qui, n'importe où, et n'importe quand. Il est celui qui va détruire les frontières, détruire Redline, détruire l'île des hommes-poissons pour réaliser la promesse de Joy Boy et terminer le voyage de Roger
arrivé trop tôt. Réalisant de ce fait le souhait de son mangaka qui annonçait en interview vouloir finir One Piece sur un gigantesque banquet. Telle était l'envie d'Eiichiro Oda, dont le plus grand plaisir est de retrouver sa famille et les comédiens de doublage des Mugiwara pour manger, boire, rire et pleurer avec eux. Permettant de créer une fin joyeuse à l'instar des aventures d'Astérix et Obélix, se finissant toujours sur un gigantesque festin. Alors que l'auteur aura également précisé que le One Piece n'était pas, à l'instar du magicien d'Oz, une récompense philosophique mais bien physique, là pourrait être cependant le rêve de Luffy, dissociable de sa volonté et de la véritable nature de ce légendaire trésor. En soi, le One Piece permettrait donc la réalisation du rêve de Luffy et de tous les Mugiwara. Une idée tellement absurde qui fera rire enfants comme adultes au même pansement. Mais les rêves des hommes n'ont pas de fin, alors comme pour celle de Goldie Roger, quelqu'un portera la flamme de Portgas the Ace jusqu'au bout du monde, à l'endroit même où le seigneur des pirates pleurera de rire en découvrant peut-être le rêve absurde de Joy Boy, expliquant sa promesse aux hommes poissons de les faire venir à la surface pour réunir le monde entier. Ce serait donc avec de grands sourires et à l'aube d'une nouvelle ère que le jeune garçon au chapeau de paille, après avoir réuni tous les personnages, et Eiichiro Oda, après avoir réuni tous les lecteurs, nous offriraient tous deux l'ultime tableau de leur histoire. Ce serait alors plastiquement et idéologiquement que Eiichiro Oda présenterait la réunification du monde en une seule et même case. Car il leur a promis de tous les revoir, là serait le seul et unique moyen de faire revenir absolument tous les personnages du manga, pourtant si différents. Car ce n'est ni un fruit du démon, ni du haki, et pourtant, là est le plus grand pouvoir de Monkey D. Luffy, celui de rassembler le monde entier à sa cause.